Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'exercice pratique Word où nous allons réviser aujourd'hui pas mal d'outils avancés de Word. Je suis Philippe Pomarel, formateur bureautique et infographie, et je propose des sessions de formation à distance sur vos documents, s'il y en a qui posent souci, du Word, du Excel, du PowerPoint ou de l'infographie. Tous les détails sont dans un lien sous la vidéo. Alors, dans cet exercice de révision, nous allons détailler, nous allons pratiquer les styles de paragraphes, la table des matières, les sections, en-tête, pied de page, l'habillage des images, les pages de garde, les thèmes aussi. C'est pas un outil qu'on utilise très souvent, les thèmes. On révisera également le publipostage. Voilà. Pour réaliser cet exercice pratique, il va vous falloir cette archive qui se trouve sous la vidéo. Vous avez un lien, vous cliquez, vous suivez. C'est un fichier zip. Une fois que vous l'avez téléchargé, clic droit, extraire tout, extraire, et c'est bon. Voilà. Alors, c'est un exercice pratique, on ne va donc pas passer en revue, détailler tous les outils que nous allons utiliser. Hein, cette vidéo est là pour faire des révisions. Alors, plein de fichiers, plein d'images, les images sont toutes libres de droit et issues de PXIR. Et nous avons un fichier consigne en PDF. Allez, j'ouvre le fichier consigne, forcément... Je l'ai ouvert beaucoup trop grand. Oh là là, quelle préparation. Hop, hop, et voilà. Alors, contexte. Madame Athéna est la fondatrice de la méthode Respect Canin, qui a pour but de régler les problèmes de comportement des chiens et de leurs maîtres. Une SAS... Société d'action simplifiée, a été créée en 2014 et possède aujourd'hui 4 salariés à plein temps. Et une douzaine d'intervenants agréés sur toute la France, et même la Belgique. Vous avez ici quelques infos pour le contexte. Des informations légales qui nous seront utiles un peu plus tard. Le PDF n'est pas protégé, ce qui veut dire que là, je peux faire du copier-coller. L'activité commercialise des séances d'éducation, des stages de plusieurs jours et des formations en vidéo. Et depuis 3 mois, Madame Athéna teste un nouveau stage intitulé Chien difficile. 21 personnes ont déjà suivi ce stage et la satisfaction est quasi unanime. Ok. Et nous sommes Monsieur Apollon, assistant manager, et on épaule nos collègues au quotidien dans leurs tâches. Dossier numéro 1, traitement de texte. Madame Athéna vous demande de mettre en forme le plan de formation de ce nouveau stage. Il devra être simple, lisible et attrayant. Donc là, ces consignes peuvent être un petit peu chronophages. Attention à ne pas se faire manger par le temps, surtout le jour d'un examen. Voici les consignes. Appliquez notre charte graphique sur ce document. Alors déjà, il faudrait peut-être que j'ouvre le document. Mon document, c'est plan de formation chien difficile. Il est là. Toc, je l'ouvre. Alors, nous avons ici du texte qui est brut, complètement brut. Hein. On observe qu'il y a quelques titres. Objectif, prérequis, durée, contenu, jour 1, jour 2, jour 3, etc. Le reste, c'est du latin. Et vers le bas, commentaires clients qui ont déjà suivi ce stage. Et ici, un commentaire, 2 commentaires, 3 commentaires. Ok. Il y a 3 pages, il n'y a pas d'en-tête, pas de pied de page, rien du tout. Donc la première chose qu'on me demande, c'est sur ce document, appliquer la charte graphique. Je reprends mon PDF. Appliquer notre charte graphique sur ce document, voire annexe 1. L'annexe 1, en général, les annexes sont tout à fait à la fin. Hop,
annexe 1. Charte graphique de l'entreprise. Alors, bon voilà, j'ai fait quelque chose de très simple et basique. En réalité, une charte graphique n'est guère présentée comme ça. Thème des documents. Word, Excel, PowerPoint. Le thème est intégral. Alors, je retourne sur mon fichier Word. Les thèmes sont la plupart du temps surtout utilisés dans PowerPoint. Parce que ça nous fait des mises en forme, mises en page de diapositives en 3 clics de souris. Là, dans Word et Excel, c'est un peu moins utilisé. Les thèmes permettent de choisir automatiquement des jeux de couleurs, des jeux de police, des effets, des styles de titres, etc. Alors, dans Conception, ça y est, j'ai oublié le nom du thème qu'il fallait prendre. Intégral. Je vais dans Conception, je vais dans Thème, et ici, j'ai plusieurs thèmes que me fournit la version que j'ai, c'est-à-dire la version 2019 actuellement de Word. Et là, j'ai le thème intégral. Si vous avez une version différente de Word, voire peut-être si vous êtes sur Mac, vous n'aurez peut-être pas les mêmes thèmes. Alors, c'est pas grave. L'objectif, c'est de savoir où se trouvent les thèmes, dans Conception thème, et de savoir un petit peu à quoi ils servent. Allez, j'applique le thème intégral et de suite, vous voyez que la police a été changée. Ensuite, charte graphique. Jeu de style Word, ligne simple. Ok, ça ce sont ce qu'on peut appeler des variantes du thème. Une fois que j'ai choisi mon thème ici, j'ai là des jeux de police, des jeux de style, pardon, qui vont automatiquement modifier les styles. Titre 1, titre 2, titre 3, voilà. Si vous savez faire des tables des matières, vous savez ce que sont les styles. Et je dois prendre ligne simple. Alors, je laisse la souris quelques instants. Basique, informel, ligne simple, où es-tu passé? Ah, ligne élégant, c'est pas ça. Ligne simple, parfait, c'est ça. Je clique dessus. Alors, qu'est-ce que ça m'a changé? Eh bien, dans Accueil, voilà, ça m'a changé les styles des titres. Titre 1, titre 2, etc. Ok, on continue. Effet Word, solide, discret. Toujours dans Conception, Effet, je prendrai solide, discret, qui est ici. On laisse la souris sans bouger pendant quelques secondes pour que s'affiche le nom de l'outil. Parfait. Celui discret, à quoi ça sert? Ben, ça sert par exemple pour les smart art, voilà, ou pour les formes. Quel est l'intérêt d'avoir d'utiliser tous ces outils-là? Eh bien, tout simplement, vous pouvez, comme ceci, avoir une bonne homogénéité dans l'apparence des documents de l'entreprise. Les thèmes existent sur Word, Excel et PowerPoint. Il va de soi que si je prends toujours le même thème pour tous mes documents, que ce soit une feuille Excel ou une présentation PowerPoint, eh bien il y aura une certaine cohérence graphique dans mon entreprise. Ok, allez on continue. Le logo doit être à gauche de l'entête, taille 2 cm de haut. D'accord, le logo est une des images qui sont fournies. Logo, voilà, que j'avais pris chez Public Domain Vector.org. Alors, le logo, il doit être en haut, dans l'entête, 2 cm de haut. Allez, je me mets dans l'entête, je double-clique, je rentre dedans, insertion image, cet appareil, je vais dans téléchargement, toc, je vais prendre mon dossier, toc toc, et je vais trouver mon logo. Allez, clic clic. Il est beaucoup trop grand, moi je veux 2 cm de haut, ici, je tape 2 et je tape Entrée. Voilà. Et puis dans la foulée, je vais le changer d'habillage, je vais mettre devant le texte, comme ça, ça me permettra de le mettre vraiment, voilà, ici. Ça évitera qu'il fasse un peu descendre mon texte. Voilà, je double-clique à l'extérieur de l'entête pour sortir. Donc le logo, c'est bon. Le pied de page doit contenir le numéro de page et le nombre total de pages. Ouais, bon, c'est faisable.
Alors, je ne veux même pas m'embêter à rentrer dans le pied de page. Je fais insertion, numéro de page. Où est-ce que je veux les numéros? Je les veux en bas de page. Et il me faut mon numéro. Pourquoi j'ai mis marge? Bas de page, voilà. Alors là, vous voyez peut-être pas avec la zone de capture vidéo. Là, il faut aller tout à fait en bas. Et là, tout à fait en bas, vous avez des pages X sur Y. Voilà, peu importe, moi je prends celle du milieu, qui est très bien. Toc, il y a écrit page 1 sur 2. Je vais enlever le mot page. Et au lieu de sur, je vais mettre un petit divisé. Ça ira très bien. Et je double-clique pour sortir du pied de page. Ensuite, aucun en-tête ni pied de page sur la première page. Bon, ben ça aussi c'est faisable. Allez, je double-clique dans mon pied de page, ou mon en-tête, hein, peu importe. Ce que je voulais, c'est avoir ici l'onglet en-tête et pied de page, où je vais trouver la commande première page différente. Toc, je coche. Maintenant ici, il y a bien premier pied de page. Je n'ai rien dans ma première page. Ici, j'ai bien mon logo qui fait 2 cm de haut, en haut à gauche. Et j'ai bien mon numéro de page sur la page 2. Allez, je sors du pied de page. Écoutez, charte graphique, fini. Je remonte un peu. Ensuite, appliquer notre charte graphique, c'est fait. Appliquer le style titre 1 sur les paragraphes jour 1 jusqu'à jour 7 et commentaire client. OK. Commentaire client, titre 1. Alors, vu que c'est un style de paragraphe, ce n'est même pas la peine de sélectionner. Hein. Je n'ai qu'à cliquer dans mon paragraphe et je lui applique le style titre 1. OK. Allez, toc, toc. J'utilise la touche F4 pour répéter la dernière commande. Ça va un peu plus vite que... Oui, 4, 3, 2, 1. Ça va un peu plus vite que d'aller chercher titre 1 à chaque fois ici. Allez, ça c'est fait. Il faudra créer une page de garde. Alors, la page de garde est un outil, une commande que Word a mis en place. Cela fait déjà quelques versions, peut-être en 2013 ou 2016, c'est apparu. Dans Insertion, nous avons page de garde. Alors, moi je l'utilise très rarement. Voilà, maintenant il faut savoir que ça existe parce que ça permet éventuellement de faire un travail très rapide. Voilà. Encore une fois, selon la version de Word, selon votre système, Mac ou PC, vous n'aurez peut-être pas les mêmes pages de garde. Qu'est-ce qu'il me disait ici? Type Austin. Page de garde type Austin. OK. Eh bien, je vais faire insertion, page de garde Austin. Toc. La page de garde s'est mise d'emblée sur la première page, enfin à remplacer la première page. OK. Et j'ai eu plein d'objets. J'ai des formes, des rectangles, des couleurs, des dégradés. Là, vous avez le nom de votre compte utilisateur de Word, de votre abonnement, etc. Alors, il faudra le titre du stage. Alors, le titre du stage, c'est Chien difficile. Voilà. Alors, les personnes qui passent des examens, faut être hyper mécanique ici. Quand on nous dit dans l'introduction, dans le contexte que le nouveau stage s'appelle Chien difficile, faut pas chercher à être créatif. Le titre, c'est Chien difficile. Allez, titre du document. À la limite, on peut mettre formation Chien difficile. Voilà, on va
faire un petit retrait de ligne. Ah. Non, eh ben il veut pas. Ok. Bon, ben on va laisser tel quel. On verra un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à mettre? Mon nom. Alors, ça, ce sont les consignes de la gérante. Le nom de la personne, c'est Madame Athéna. Madame Athéna vous demande de mettre en forme le plan de formation de ce nouveau stage. Voici les consignes de Madame Athéna. Donc, le nom ici, on va mettre Madame Athéna. Ok. Le logo sur 5 cm de haut. Pas de souci. Insertion, image, cet appareil, le logo. Ok. 5 cm de haut. 5, on valide. Parfait. On n'oubliera pas pour le déplacer de changer son habillage. Alors là, j'ai pas le petit bouton ici qui me permet de modifier l'habillage. C'est pas grave, dans format image. Ah, alors j'ai pas non plus... Alors je l'ai peut-être pas inséré où il fallait. Taille et position. Alors je l'ai peut-être inséré quelque part où il fallait pas. Mon petit logo. Voilà. Là j'ai mon curseur qui clignote ici. Je vais donc insérer mon logo dans la page. 5. Voilà, là j'ai le petit bouton. Alors j'avais peut-être inséré mon logo dans un rectangle, dans une forme. Voilà, je le mets devant le texte, comme ça je pourrais le modifier comme je veux. Et pourquoi pas ici d'ailleurs, hein? Ça donne pas mal. Allez, on verra à la fin, quand nous aurons mis tous les éléments. Les informations légales, eh bien les informations légales, elles sont ici. Ok? Alors, soit on peut faire un copier-coller, soit on fait une capture d'écran. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Je clique là, je suis bien ici. Je colle. Est-ce que ça m'a fait un tableau? Ça m'a fait, ouais, un tableau. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'on ferait pas une capture d'écran du PDF directement? Ça va nous éviter. On aura ça en photo. Ça va peut-être nous éviter de retaper ou de s'embêter à faire de la mise en forme. Ouais, on va faire une capture d'écran. Et dans la foulée, allez, je vais supprimer ça, le résumé. Voilà. Et je mettrai la capture d'écran en dessous du logo. Ok, alors pour faire une capture d'écran, je mets mon fichier en premier plan. Voilà, si je veux capturer cette partie-là. Et par-dessus, je vais mettre ma feuille Word, mon document Word. À partir de là, Word est devant ce que je veux capturer. Je n'ai plus qu'à faire insertion, capture d'écran. Toc, j'attends 2 secondes. L'écran se blanchit. J'ai une cible. Je vais maintenir enfoncé et tracer la partie que je veux. Quick. Parfait. Allez, on va bien se mettre devant le texte encore une fois. Ça, on va pouvoir le réduire et le positionner. Voilà. On l'équilibre un peu. Ok. On va peut-être le descendre, histoire que ça soit un peu cohérent. Voilà. Sinon, on peut faire une zone de texte, on peut faire un tableau, on peut faire du copier-coller. Voilà. Voilà. À la limite, ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est de l'intégrer à la va-vite, sans aucune présentation, ou retaper le texte, ce qui serait un peu chronophage. Là, c'est pas mal. Alors, je sais même pas si en dessous, il irait pas mieux. Point de vue visuel. Ouais. C'est peut-être pas plus mal. Et mon logo, ça me permettrait de le remettre un peu plus bas. Ok. Alors, on n'a pas encore fini.
de mettre tous les éléments, donc on équilibrera à la fin un slogan à trouver. Alors, un slogan, c'est quelque chose de court, avec des mots importants. Voilà, faut pas faire des choses trop excentriques. Hop, il y a une zone ici que la page de garde m'a donnée, sous-titre du document, eh ben, je vais l'utiliser pour mettre mon slogan. Formation chien difficile, qu'est-ce qu'on peut mettre comme slogan? Pour faire disparaître les tensions. Voilà. Je ne sais plus si avec la réforme de l'orthographe, il faut mettre un accent circonflexe sur disparaître. Qu'est-ce que me dit mon correcteur? Mon correcteur me dit que graphie rectifier les rectifications orthographiques. Mon correcteur me dit ça. Voilà. Donc ça c'est le correcteur Antidote, hein, qui est un très bon correcteur pour la langue française. Voilà, c'est un logiciel qui n'est pas gratuit, mais il est très performant, très intéressant. À noter que la nouvelle version de Word, la dernière mise à jour de Word, si vous avez l'abonnement 365, intègre un outil qui fait à peu près la même chose, qui vous donne des synonymes, des corrections, mais bon, c'est pas... Voilà, ça remplacera jamais le dictionnaire ou les petites recherches internet. Dieu sait que c'est fort utile pour avoir une orthographe un minimum bonne. Dernière chose à mettre, une photo de chien calme. Eh bien, dans les images que j'avais fournies, vous avez des chiens agités, des chiens au travail, et vous avez chien calme 1, chien calme 2. Voilà. C'est fourni, on ne va pas perdre du temps à aller chercher sur internet. Voilà. Ok, donc insertion image, cet appareil. Chien calme, allez, on va mettre la petite fille avec je ne sais pas ce que c'est comme race de chien. Voilà, hop, on va mettre ça ici, on va mettre ça ici. Alors, où est-ce qu'on met la photo? Eh bien, si on la mettait dans la continuité du bandeau, hein, pourquoi pas? Grosso modo. Grosso modo, alors, pour être un minimum cohérent, si je clique sur cette forme-là, je vais dans format de la forme, je vois qu'elle fait 8,4 cm. Je clique sur ma photo, format de l'image, et je me mets à 8,4. Comme ça, je suis sûr d'avoir exactement la même largeur. Voilà. Et il n'y a plus qu'à la disposer. Super. Allez, c'est à peu près cohérent, c'est à peu près équilibré. Bon, on pourrait y passer encore un peu de temps. Allez, je sauvegarde un petit coup, on ne sait jamais. Voilà. Vous avez vu, on a déjà mis presque 20 minutes pour faire ce point-là qui est assez chronophage. Le reste va aller beaucoup plus vite. Sur la page 1, les mots objectif, prérequis, durée, contenu doivent avoir le style élevé. Objectif, prérequis, durée, contenu. Page 1. Objectif doit avoir le style élevé. Ici, je ne le vois pas. Je vais cliquer là pour afficher tous les styles et je trouve le style élevé. Parfait. Également prérequis. Alors je fais un petit coup d'F4, hein. Durée et contenu. Parfait. Ensuite, il faudra insérer la table des matières. La table des matières va reprendre ce qu'il y a ici. Les titres des jours 1, 2, 3, 4. Alors, moi je vais mettre la table des matières dans contenu. Voilà, pour que ce soit cohérent. Insertion, non, pas du tout. Référence, table des matières. Hop, quick. Voilà. Alors, peut-être que le mot table des matières, je peux l'enlever. Ou pas, je sais pas. Un petit coup de gomme, ça serait bien. Voilà. Est-ce que je laisse simplement contenu? Est-ce que je mets table des matières?
Bon, peu importe. Pourquoi j'ai ici des soucis? Ouais, allez, je vais laisser tel quel. Ok. Ok. La table des matières est bonne. Là, actuellement, commentaires clients sont bien sur la page 2. Ensuite, sur la page 2, il faudra le programme des jours 1 à 3 compris et des photos de chiens agités. Donc 1 à 3 compris. Sur la page, il m'a dit sur la page 2. Ok. Alors, ici, si je vais voir mon numéro de page, je suis sur la page 1. Alors, pourquoi la page 1 alors que si je regarde mon document, ça, c'est la deuxième page. En fait, quand on a fait insertion page de garde, la page de garde n'est pas comprise dans la numérotation. Voilà. Donc, dans les consignes, si on me dit il faudra le programme des jours 1 à 3 compris sur la page 2, eh bien, ceci doit aller sur la page suivante. Je me mets juste avant jour, je fais un saut de page, contrôle entrée, voilà, et je dois voir 1 à 3, je me mets avant le jour 4, contrôle entrée pour faire un autre saut de page, et j'aurai ici bien les jours 1 à 3 sur la page 2. Et il me faut des photos de chiens calmes ou je sais plus, agités. Allez, c'est pour illustrer, je me mets ici n'importe où, insertion image cet appareil, chien agité numéro 1. Alors oui, lui il tire, il n'est pas content, les oreilles en arrière. Hop, devant le texte. Non, pas devant le texte. Si je me mets devant le texte, l'image va recouvrir le texte et je ne pourrai pas tout lire. Je vais plutôt prendre habillage encadré. L'image va repousser le texte. Parfait. Allez, je vais me mettre ici. À peu près comme ça, hein. Voilà, c'est très bien. J'équilibre un peu, toc, parfait. Allez, je me mets sur le jour 3 et je fais pareil. Insertion, image, cet appareil. Chien agité numéro 2. Oui, alors lui, il ne faut pas s'approcher. Il monte les dents. Il relève les babines. Le regard fixe, les oreilles en l'air. Et je vais mettre également encadré. Voilà. Alors, dans les anciennes versions de Word, la commande s'appelait carré et pas encadré. Voilà. Hop, je sors un petit peu, je dézoome. Ma page, oui, elle est à peu près équilibrée. Il faudrait... Voilà, bon, hein, on n'est pas là pour faire de l'infographie, ni de la composition. On est là pour suivre les consignes. Ok. Ensuite, page 3. Il faudra le programme des jours 4 à 7. Ce qui est déjà le cas, je crois. Sauf que j'ai peut-être sur la page 3. Là, je suis sur la page 3. Ouais. Il y a les commentaires. Donc là, contrôle entrée. Toc. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Des photos de chiens avec leur maître au travail. Allez. Je me mets ici. Insertion, image, cet appareil. Des photos avec leur maître au travail. Et bien voilà, chien au travail 1. Et il doit y en avoir un autre aussi, quelque part. Chien au travail 2. Voilà. Donc, je prends le premier. Ok. Toujours pareil, je me mets en encadré. Hop, je me mets ici. Alors moi, je mets tout à droite, hein, mais vous pouvez alterner par-ci par-là. Alors là, ce qui est pas top, c'est que mon image est un peu trop grande. Et vous avez vu là, la bordure inférieure de mon style de titre est masquée. Voilà. Hop, je remonte un peu et c'est bon. Allez, une petite dernière. Allez, soyons fous, on va la laisser à gauche, celle-ci. Voilà. Toc. Allez, on sauvegarde, CTRL S.
Page 4. Cette page doit être en paysage. Et uniquement cette page. Alors, il nous faut donc 2 mises en forme différentes. La page 4, c'est la page des commentaires. 2 mises en page différentes. Ben, si je veux avoir plusieurs mises en page au sein de mon document Word, il n'y a pas de secret. Il faut faire des sections. Il y a plusieurs possibilités techniques pour faire des sections. Moi, je vais prendre la possibilité la plus basique, c'est-à-dire que je vais utiliser l'outil qui est là, saut de section, page suivante. Alors là, j'avais déjà fait un saut de page manuel que je vais supprimer. Moi, est-ce que je l'avais mis mon saut de page? Ah, il est là, pardon. Excusez-moi, il est sur la page du haut. Ok, donc là, ce saut de page, quick qui parle à la poubelle. C'est pour ça ce petit bouton est bien pratique parfois pour chercher ce que l'on veut. Ça affiche les caractères masqués, invisibles. Je suis bien devant commentaire, mais au lieu de faire contrôle-entrée, je vais ici dans saut de page, saut de section, page suivante, quick. Et maintenant, pour vérifier que j'ai bien 2 sections, si je rentre dans le pied de page qui est là, pied de page section 1, je suis d'accord, pied de page section 2, je suis d'accord. Ok. À partir de là, je vais pouvoir mettre cette page et uniquement cette page en paysage. Il me suffit de cliquer dans la page. Alors je vais peut-être me mettre comme ça, voilà. Il me suffit de cliquer quelque part dans la dernière page et dans mise en page, je vais faire orientation paysage. Voilà. Inconvénient, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus l'entête, je n'ai plus mon logo. Là, mon logo, il y est en haut à gauche de ma page 3, mais pas de la page 4. Je n'ai pas non plus mon pied de page. Explication. Quand... on va démarrer l'explication différemment plutôt, je pense. Ici, tout à fait au début, j'avais mis première page différente dans l'entête. Vous vous souvenez? Quand je double-clique dans mon en-tête ici, de la première section, là, j'avais coché première page différente. C'était dans les consignes de la charte graphique. Eh bien, quand je crée de nouvelles sections, les nouvelles sections reprennent exactement les mêmes paramètres. Conclusion, il faut que j'aille dans l'en-tête de la seconde section, c'est-à-dire dans la page 4. La page 4 qui représente la première page de la section 2, qui est également qualifiée de différente. Je suis dans l'en-tête de ma section 2, je vais décocher ceci, quick, et voilà. Mon en-tête a été repris et mon pied de page aussi. Voilà. Donc ça, c'est un petit point qu'il faut avoir en tête. Parce que sinon, si on ne rend pas nickel le document, on va perdre des points. Ensuite, j'ai presque terminé. Créer un smart art avec les textes des clients et les photos de leurs chiens. Créer un smart art avec les textes des clients. Là, j'ai le texte de Oscar. Et j'ai dans les photos fournies, et il est où Oscar? Il est là Oscar. Ok. Donc il faut que je représente ces 3 commentaires clients avec un smart art. Alors ça va pas être trop compliqué. Insertion smart art. Je prends bien sûr la catégorie images pour mettre des images. Alors ça, à mon avis, ça passera pas, hein. C'est pas représentatif. Ça va être dur de mettre peut-être le texte partout. Ça peut être pas mal. Voilà, on aurait les photos ici et à droite des photos, les commentaires des clients. Oui. Je vais prendre ça. Je vais prendre celui-ci. Allez, je fais OK. Parfait. Alors, on va d'abord mettre les textes. Je veux prendre tout le paragraphe qui est là. 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3, ça a pris trop de choses. Voilà. Allez, 1, 2, 3. C'est bon. Est-ce que je peux le faire glisser?
Non, je ne peux pas le faire glisser. Donc après l'avoir sélectionné, on va le couper. CTRL X, je me mets ici. CTRL V. Parfait. CTRL X et ici, CTRL V. CTRL X et ici, CTRL V. Alors, il y a sûrement des sauts de paragraphes qui ont été repris. Voilà, on va agrandir notre Smart Art, le texte va s'agrandir tout seul. Quick. Voilà, c'est pas mal, moi je pense. Ah bah oui, si on l'écarte un petit peu, ça fait même une présentation un peu différente. Allez, vendu. Ici, je dois mettre Oscar. Je fais clic-clic dans la zone. Enfin, pas clic-clic. Un clic suffit. Voilà, vraiment sur l'image. À partir d'un fichier, Oscar, il est là. Parfait. Là, c'est Ouros. Un clic à partir du fichier Ouros. Et pour finir, Blanchette. Et moins stressée, moins possessive. À partir du fichier Blanchette. Insérer. Ok. Ben, pour moi, c'est présentable. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis. On déborde un petit peu sur la marge de droite, mais bon, voilà. Je sauvegarde. Ah, regardez. Petit souci ici. Même, oula, deux soucis. Premier souci, j'ai une page vide. Alors, si j'ai une page vide, c'est parce qu'il y a des paragraphes dedans. Il faut que je supprime ces paragraphes pour ne plus avoir de vide. Deuxième souci que je n'avais pas vu parce que mon zoom était trop petit. Ici, la numérotation est 0 sur 4. Pas bon. Je double-clique, je vais au niveau du 0 et je vais voir ce que me dit la numérotation. Clic droit. Alors, faut que peut-être que... Alors, vous n'allez peut-être pas le voir comme ça. Si je remonte ici, clic droit. Et là, je vais prendre format des numéros de page. Ok. Ici, il m'a mis à partir de 0. Alors, pourquoi il m'a mis à partir de 0 ? Ben, c'est parce que la page de garde, qu'on a inséré, insertion, page de garde, a mis ça comme réglage. Moi, je veux pas que ça commence à compter à partir de 0. Moi, je veux que cette page soit numérotée à la suite de la section précédente. Je fais OK et le compte est bon. Et je reviens ici. Voilà. Plein de petits détails, un peu techniques, c'est des révisions. Alors vous avez eu des actions qui étaient assez simples, comme le Smart Art qu'il fallait faire. Les images, l'application des styles, la génération de la table des matières, tout ça c'est pas compliqué. L'application de la charte graphique est un peu plus tordue, la page de garde est également un peu plus technique à faire. On n'est pas libre de tout ici, par exemple dans cette zone de titre, je ne peux pas faire entrer, Shift entrée ne fonctionne pas. Donc là, je vais laisser ça comme ça. Ou alors il faudrait que je supprime ça et que je fasse une zone de texte par-dessus. On n'a pas de temps à perdre pour ça. Ok. Un petit coup de CTRL S. Ah, c'était pas tout. C'était pas tout. À la fin du titre commentaire client, insérer une note de bas de page avec le texte client du stage de février 2020. À la fin du titre commentaire client. Il faut pas un S à client. Commentaire client. À la fin, ici, mettre une note de bas de page. Mise en page non référence. Insérer une note de bas de page. Quick. Ça m'amène en bas de ma page. Enfin, je sais même pas où est-ce que ça m'a amené. C'est peut-être mon Smart Art qui le bloque. Oui. Voilà. Je réduis un peu la hauteur du Smart Art. Ok. Et qu'est-ce qu'il fallait mettre ici déjà ? Client du stage de février 2020. Allez, je fais copier. Je fais coller. Allez, une petite majuscule, un petit point. CTRL S et c'est bon. Et pour terminer, dernière action.
Enfin, vous enregistrerez ce document au format PDF. Alors ça, fichier enregistré sous, et là, on va mettre PDF. Voilà. Ou alors, imprimer. Et dans imprimer, on va choisir Adobe PDF ou Microsoft Print to PDF. Voilà. Pas de difficulté supplémentaire pour faire un fichier PDF. Vous avez plein de méthodes différentes. Enregistrer sous est assez rapide. Et pour terminer, un petit publipostage à faire assez rapidement. Il n'y a pas de difficulté ici particulière, il n'y a pas d'étiquette à faire. Hein. Alors, pour la première campagne de communication, ce plan de formation ne sera communiqué qu'aux cabinets vétérinaires qui ont moins de 3 vétérinaires. Alors, hein, on fait ici un publipostage, il faut que nous connaissions la base de données. Alors, la base de données, je l'ouvre ici. Parfait. Nous avons titre, monsieur, madame. Le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville et le département. Et le nombre de vétérinaires. Effectivement, dans des cabinets vétérinaires, on peut trouver des cabinets avec un seul vétérinaire et parfois avec plusieurs. Alors, pour la suite, qu'est-ce qu'il me disait d'autre? Donc ça, on pourra le faire. Je reprends les consignes. Créer le publipostage du courrier accompagnant ce plan de formation. Attention, il faudra faire l'accord féminin-masculin dans le reste du courrier. Il faudra les trier par ordre alphabétique sur les noms de famille. Pour finir, il faudra sauvegarder ces courriers en PDF. Oui, bon, ça fait quand même un petit peu de boulot. Alors, le courrier, il est fourni. Lettre pour cabinet vétérinaire est ici. Alors, je l'ouvre. Il n'y a pas de mise en forme à faire, tout est déjà fait. Hein, il y a le logo, il y a le thème qui a été appliqué, la signature. Ok, super. Donc, je dois ici mettre le publipostage. Alors, publipostage, sélection destinataire, liste existante. Toc, n'importe quoi, Philippe. Liste existante. Je vais chercher dans mon téléchargement, dans mon dossier, toc toc, la BDD cabinet vétérinaire, et on fait OK. Quick. Alors, il me faut le titre, espace, le prénom, espace, le nom, entrée, adresse, entrée, CP, espace et ville. Allez, je prends tout ça. Nous sommes dans un courrier. Il y a donc des normes, un minimum de normes à respecter. Ça, c'est mon destinataire. Il ne doit pas se trouver à gauche. Il doit se trouver quelque part à 10 cm. Mais en gardant l'alignement gauche. Pour ce faire, je vais utiliser le retrait. Le retrait à gauche qui est là pour, hop, le déplacer. Hein. Hors de question de faire ça. Hein. Ça, c'est nul. Voilà. J'ai jamais vu de courrier avec le destinataire aligné sur la droite. Ok. Je vais continuer à mettre mes champs de fusion et je reprendrai après les consignes. Patati patata, ici, cher docteur. Alors là, je vais mettre le nom de la personne. Publipostage, champ de fusion, le nom. Toc. Alors, ici, l'accord féminin-masculin. Cher, ça pose pas de souci pour faire l'accord. Maintenant, docteur, j'ai cherché, puis docteur au féminin, on peut très bien laisser la même orthographe. Alors, si vous voulez mettre des E, ça pose pas de problème. Hein. Il faudra faire la même chose que pour le mot cher.
Alors, le mot cher ici, je le supprime parce que quand on aura une madame, il faudra que ça soit C-H-E accent grave R-E. Donc, ça, je supprime. Publipostage. Hop, si, alors, sinon. Quick. Si le titre est égal à M point, alors je vais insérer le mot cher. Si c'est pas un point, c'est forcément MME, madame. Je mettrai donc cher comme ceci. Je fais OK, un petit espace, et puis de suite, je vais faire un test. J'active l'aperçu, et là, je balaye pour trouver madame. Ah! Enregistrement numéro 11, madame. Cher au féminin, c'est bon. Et sinon, c'est voilà. Et au masculin, c'est OK. Nous avons le plaisir de vous communiquer le plan de formation Chien difficile que notre centre vient de tester avec succès depuis plusieurs mois. Nous serions ravis d'échanger avec vous par téléphone, email ou visio pour toutes les questions que vous posez. Vous pouvez proposer ce service aux maîtres-maîtresses qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes comportementaux de leur chien. Enfin, vous êtes chaleureusement invité. Ah là 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 là. Participe passé auxiliaire être. Il faut faire l'accord. Si alors sinon. Quick. Si le titre est égal à M point. Invité. Si c'est pas un point, c'est madame. Invité et E. Je fais OK. Parfait. Je vérifie. Là, je suis sur monsieur. J'ai bien E accent aigu. Là, sur le numéro 11, j'ai bien et E, au même titre que cher avec un E, que madame là-haut. Le premier lundi dans notre centre, le premier lundi de juin dans notre centre pour découvrir nos installations et notre méthode de travail. Madame Athéna, patati, OK. Patati patata. Allez, je peux sauvegarder, CTRL S, ça c'est bon. Est-ce que j'ai suivi toutes les consignes? Je relis. Ne sera communiqué qu'aux cabinets vétérinaires qui ont moins de 3 vétérinaires. Alors ça, je ne l'ai pas fait. Allez, modifier la liste qui ont moins de 3. Alors ici, tout à fait au bout, j'ai nombre de vétérinaires. Alors, là, j'ai un système de tri et de filtre très basique. Je ne peux pas, comme dans Excel, cliquer sur 1 pour le cocher. Et cliquer sur 2 pour le cocher. Parce que là, en fait, là, j'ai que les cabinets avec un vétérinaire. Mais si je reclique et que je prenne 2, eh bien, je n'ai que les 2. Je n'ai pas, en plus des 1, les 2. Conclusion, avec un simple filtrage comme ceci, ça ne va pas. Il faut que j'aille dans Avancer. Ou alors, je clique ici dans Filtrer. Hein, ça fait la même chose. Alors, moi, je veux que le champ nombre de vétérinaires soit inférieur à 3. Alors, c'était inférieur ou égal ou à partir de, je ne sais plus, qui ont moins de 3 vétérinaires, donc 1 ou 2 vétérinaires. C'est bien strictement inférieur à 3. Je fais OK. Et là, vous voyez que on a bien 1 et 2 en nombre de vétérinaires. OK. Il y avait autre chose, je crois, de mémoire. Accord féminin masculin. Oui, il faudra les trier par ordre alphabétique. Eh bien, encore une fois, grâce à cette fenêtre ici, que j'ai eu avec modifier la liste de destinataires, je vais, à partir de nom, faire un tri croissant pour avoir les premières personnes en haut. Je fais OK. Allez, la première, c'est Monsieur Dupont, et la dernière personne, c'est Monsieur Thibaut. Pour des tris ou des filtres aussi simples que ça, c'est pas la peine de revenir dans Excel. Word le fait très bien. Eh bien écoutez, c'est pas mal. Allez, un petit CTRL S. Il ne me reste plus qu'à sortir mes 27 personnes en PDF. Terminer, fusionner, document individuel ou imprimé. Moi, je vais choisir imprimer. Tous. Je fais OK.
Fallait pas le remettre le nom de la personne en bas? Non. Eh ben tant, bon, ok. Allez, imprimer document, tous. Et je vais choisir l'imprimante Print to PDF. Je fais OK. Ici, je vais attendre que l'ordinateur réfléchisse. Voilà, merci. Je vais me remettre dans mon dossier et je vais ici mettre le préfixe fusion. Et c'était quoi le nom du document déjà? Fusion, lettre pour cabinet vétérinaire. Enregistré. Ouais, et on va voir ce que ça va faire. Lettre pour cabinet vétérinaire, c'est bon. Je l'ouvre. J'ai bien mes 27 pages. Le premier, c'est bien Daniel. On va essayer de trouver... Voilà. Une madame, ici Madame Gisèle, cher docteur, invité et eux. Et tout à fait au bout, on a Thibaut. Parfait. Nous avons réussi nos 27 impressions en PDF avec le publipostage. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez pu réviser pas mal de points ici. Le publipostage, les styles, l'étape des matières, les pages de garde. Et puis, c'était surtout la page de garde qui était assez chronophage dans cet exercice. Si vous avez réussi, je vous dis bravo et à très bientôt.